Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors, je vais vous expliquer comment réaliser un petit gilet. Donc pour cela, il vous faut une pelote de 50 grammes pour la taille naissance. Donc prévoyez un petit peu plus pour les autres tailles. Un crochet numéro 4 et 3 petits boutons. Voilà. Et bien sûr, une aiguille pour les coudre et rentrer les fils. Alors, donc pour ce tuto, je vais d'abord commencer par monter 36 mailles. Hop. Donc je fais une chaînette de 36 mailles. Voilà, tout simplement. J'ai fait mes 36 mailles et je vais faire une 37e, hop. Donc celle-ci, on va l'appeler la maille en l'air. Je vais maintenant faire une maille serrée dans chacune des 36 mailles suivantes. Donc, sauf dans la maille qu'on a fait en dernier. Donc, une maille serrée dans chacune des 36 mailles. Voilà, donc sur tout le rang. Au deuxième rang, je fais que des brides. Donc, je commence par 2 ou 3 mailles en l'air. Et je pique dans la maille suivante. Hop, donc insurgé. Et je pique dans la maille. Je passe mon fil dans les 2 brins. Et les 2 brins qui restent. Hop, donc ici, c'est vraiment un rang avec que des brides. Au troisième rang, je commence des augmentations. Donc une maille en l'air. Et les augmentations, je vais les faire en maille serrée. Donc là, je fais une maille serrée. Et je fais 2 mailles serrées dans la maille suivante. Hop. 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Et 2 mailles serrées dans la même maille qui suit. Donc voilà. Donc entre chaque augmentation, il y a 2 mailles serrées et une augmentation dans la suivante. Hop, une maille serrée, donc une maille serrée ici aussi et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, et à continuer sur tout le rang. À ma dernière augmentation, il me reste une maille. Donc, je fais une maille serrée simple. Voilà. Je tourne et je fais un rang de brides tout simple, sans augmentation. Au cinquième rang, je vais à nouveau faire un rang d'augmentation. Donc, avant de commencer ce rang, je voulais vous préciser qu'ici, il y a 50 mailles. Donc, pour la taille naissance. Hop, donc pour ce rang d'augmentation, une maille en l'air. Hop, pardon. Et je le fais encore avec des mailles serrées. Donc, une maille serrée dans la première maille et 2 mailles serrées
dans la deuxième. Et à nouveau, 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Donc en fait, comme le premier rang d'augmentation. Donc pour la taille naissance, vous allez faire 4 rangs d'augmentation, donc toujours pareil. Et entre chaque, des rangs de brides. Après la dernière augmentation de ce rang, il vous reste une maille. Donc je fais une maille serrée dans la dernière. Hop. Je tourne et je fais 2 mailles ou 3 mailles en l'air et je fais mon rang de bride sans augmentation. Et donc vous devez avoir 64 mailles à ce stade. Septième rang, je fais à nouveau un rang d'augmentation. Donc une maille en l'air, donc c'est toujours le même principe. Une maille serrée dans la première maille, 2 mailles serrées dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans les 2 mailles qui suivent. Hop. À nouveau, une augmentation et ainsi de suite. À la fin de mon rang d'augmentation, il me reste 2 mailles. Je fais donc 2 mailles serrées sans augmentation. Hop. Et ici, vous devez avoir 85 mailles. Hop. Donc voilà. On voit bien que ça a formé un petit rond. Mais pour s'en rendre compte, mieux vaut plier ici. Hop. Donc ce qui forme un petit col. Alors, pour le prochain rang, à nouveau, un rang en bride. Donc 2 ou 3 mailles en l'air. Et vous faites un rang de bride sans augmentation, sans rien. Au 9e rang, je fais à nouveau un rang d'augmentation. Donc si vous voulez la taille naissance, vous faites ce dernier rang d'augmentation et c'est tout. Donc si vous voulez une taille supérieure, vous refaites un rang d'augmentation, soit 5 rangs d'augmentation. Donc ici, il n'y en a que 4. Donc à nouveau, hop, une maille serrée, donc exactement comme les autres rangs. Hop, 2 mailles ici, 2 mailles serrées dans la même maille et 2 mailles serrées simples dans les 2 prochaines mailles, ainsi de suite. Jusqu'à la fin de mon rang. Donc, à la fin de mon rang, après la dernière augmentation, donc je fais 2 mailles serrées et je fais une dernière augmentation juste ici, donc dans la dernière maille. Voilà. Et donc ici j'ai 113 mailles. Donc je tourne. Donc pour la taille naissance,
Les augmentations, vous arrêtez là. Et donc, je fais à nouveau un rang de brides. Hop. Au rang suivant, je vais former les manches, pardon. Donc, en faisant des mailles serrées. Donc, ici, j'ai 113 mailles. Donc, il va falloir diviser par 4, 112 mailles. Voilà. Donc, 112 divisé par 4, on obtient 28. Sachant que pour l'avant de notre gilet, il va falloir diviser 28 par 2. Donc, ce qu'on obtient 14 mailles. Pour les tailles plus grandes, il va falloir avoir le même procédé. Donc ici, comme j'ai 113 mailles et que je divise seulement 112, la maille que je ne divise pas, je vais la mettre à l'arrière. Donc en fait, entre les manches à l'arrière, j'aurai 29 mailles. Donc, je commence par 14 mailles. En faisant une maille en l'air. Et donc, à partir de là, je fais 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et donc, à ce stade, je vais compter 28 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Et je vais venir piquer dans la 28e maille, pardon. Hop, je pique juste ici. Hop. Et je fais une maille serrée. Voilà. Et donc, je continue en faisant 29 mailles serrées. Donc, pour les autres tailles, ça sera plus. Donc là, on reste sur la taille naissance. Donc, faites bien votre calcul avant de faire ce parcours-là. Donc, 29 mailles à la seconde manche. C'est pareil, je compte 28 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Hop. Et je passe mon crochet.
Et donc je fais je fais donc une maille serrée à cet endroit. Et je continue en faisant des mailles serrées sur celles qui restent. Voilà. Et le haut de votre petit gilet est à présent formé. Et donc le voilà. Donc maintenant, moi je vais continuer en faisant un rang de brides. Hop, donc je tourne mon travail. Deux mailles en l'air. Et je fais donc un rang de brides. Et je fais bien passer une bride là où on a notre maille serrée qui est juste ici, donc qui a été formée pour la manche. Et je tourne et je fais à nouveau un rang de mailles serrées. Donc cette fois-ci, sans augmentation, sans rien. Hop, un rang de mailles serrées, tout simple. Je vais à présent changer de point. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, un jeté, et je vais venir piquer dans la deuxième maille et faire une bride. À présent, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Hop, un jeté et je pique, non pas dans la maille suivante, mais la deuxième. Hop, une bride, une maille en l'air, à nouveau une bride dans la même maille. Oups. Voilà. Et donc à continuer jusqu'à la fin du rang. Donc voilà ce que ça donne. J'arrive à la fin de mon rang. Et donc, je compte à nouveau une maille sans rien. Et là, 2 brides séparées d'une maille en l'air. Donc dans la même maille. Hop. Et il me reste une maille. Donc ici, je fais une bride tout simple. Voilà. Je tourne et je refais la même chose. Donc en faisant 3 mailles en l'air. Je ne fais rien dans la première maille, ni dans la deuxième. Mais en fait, ici, donc là où j'ai fait ma maille en l'air, je vais faire mes 2 brides séparées d'une maille en l'air.
hop. Donc là, j'ai un trou. Donc j'ai à nouveau un trou. Mais je fais, sans faire de maille en l'air, je mets mon crochet ici. Hop. Et je fais mes 2 brides. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je résume. Je ne fais pas 2 brides directement ici. Je fais vraiment mes 2 brides séparées d'une maille en l'air, là où j'ai fait une maille en l'air du premier rang. Ainsi de suite. Et donc, ça sera comme ça sur tous les autres rangs. Hop. Donc, vous repérez bien là où ça fait un V. Donc, voilà ce que vous avez à la fin du rang. Donc, à nouveau, je vais faire 2 brides séparées d'une maille en l'air. Hop. Donc, dans le dernier V de ce rang. Voilà. Et je fais une bride, donc, dans la boucle qui se trouve ici. Donc, une bride simple. Voilà. Et donc, je continue comme ces 2 rangs jusqu'à avoir la bonne longueur à peu près. Hop, donc 3 mailles et toujours 2 brides séparées d'une maille en l'air. Voilà. Ce qui donne déjà un petit rendu assez joli. Voilà, je vous laisse continuer à peu près une quinzaine de centimètres. Voilà, j'ai réalisé à peu près 15 centimètres avec notre point fantaisie. Donc pour une taille naissance, ça correspond ici à 8 rangs. Donc de là à là. Donc maintenant, je vais réaliser une bordure. Alors, pour la bordure, vérifiez que votre fil soit bien de ce côté. Voilà. Hop, on va réaliser d'abord en commençant par ici. Et ça va être tout d'un tour. Donc, je vais commencer du bas. Hop, je vais faire tout le bas. Et je vais remonter jusqu'au col. Hop, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer comment on fait pour le bas. Donc, tout en maille serrée. Une maille en l'air. Et je pique mon crochet dans la première maille qui se trouve juste ici. Hop. Ainsi de suite. Là, dans la deuxième maille. Et donc, là où on a fait une maille en l'air pour notre point fantaisie, je passe mon crochet juste en dessous et je fais une maille serrée. Seulement une maille serrée. Donc là, vous avez après 2 mailles. Donc je fais 2 mailles serrées dans ces 2 mailles. À nouveau, je passe mon crochet en dessous de la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent. Et je fais ma maille serrée. Donc ainsi de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc
ici, pour continuer la bordure, hop, j'ai donc la bride. Je vais faire 3 mailles serrées juste ici. Et à chaque fois, dans chaque bride qui sont ici, je vais faire 2 mailles serrées. Hop. Voilà. Encore 2. Et à nouveau 2. Hop. Donc en fait, je fais 2 mailles serrées sur chacune des brides qui se trouvent au niveau de la bordure. Donc maintenant, j'arrive au dernier rang de mailles serrées qu'on a fait avant le point fantaisie. Donc juste ici, je fais à nouveau une maille serrée. Hop. Et je fais une maille serrée juste là. À nouveau, une maille serrée. Et je répète jusqu'à arriver en haut. Donc en fait, vous voyez bien, là on voit un petit fil. Donc vous faites votre maille serrée juste ici. Et là, à nouveau, une maille serrée. Hop, on arrive sur un rang de mailles serrées. Donc c'est pareil, une maille serrée avant et une maille serrée après. Et donc une maille serrée sur les brides. Et voilà. Donc on arrive maintenant à notre premier rang de mailles serrées. Donc ici, vous repérez bien, il y a un petit trou. Hop, et ben je passe mon crochet juste ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir piquer pour faire le tour en mailles serrées aussi, le tour de notre col. Je vais venir piquer juste ici. Donc en fait, quand on commence notre premier rang, vous verrez, il y a ce brin-là. Donc en fait, ça fait une petite lisière. Et bien dans ce brin, je fais à nouveau une maille serrée. Donc sur chacun de ces brins, une maille serrée jusqu'à la fin du col. J'arrive à la fin du col et donc je vais faire exactement la même chose qu'ici. Donc que sur le côté précédent. Hop. Donc toujours en maille serrée. Une maille serrée. Donc là où on a fait un rang de mailles serrées. Voilà. À nouveau une maille serrée ici.
et une maille serrée. Donc ici, je pense que c'était des mailles en l'air. Donc, hop, à nouveau, une maille serrée. Donc, je passe dessus. Voilà. Donc, ainsi de suite, vous faites exactement la même chose pour ce côté. Je vais à nouveau faire un tour de mailles serrées. Et donc, cette fois-ci, en fait, donc, sur le côté que l'on vient de faire, on va rajouter des boutonnières, mais ça sera tout à la fin. J'y reviendrai. Donc, pour le deuxième rang de notre bordure, je vais juste piquer ici, donc dans la première maille serrée qu'on a fait. Hop, et j'en fais une deuxième. Et donc, voilà, ainsi de suite. Par contre, au niveau du col, je ne fais pas de mailles serrées. Mais c'est ça aussi, cette partie, j'y reviendrai. Hop. Voilà, pour l'instant. Hop, je fais des mailles serrées jusqu'à ici, à peu près. Donc jusqu'au col. Donc voilà, j'arrive au col. Donc c'est la maille qui est le plus en haut. Alors, donc de là jusqu'à ici, donc jusqu'à cette maille-là, je vais faire des mailles coulées. Hop. Donc pour faire la maille coulée, j'ai juste à piquer dans ma maille, hop, et à reprendre le fil et à passer dans l'autre maille. À nouveau, je pique dans ma maille, je prends mon fil et je repasse dans mon autre bras. Ainsi de suite. Hop. Donc je fais une maille coulée pour mon col. Alors faites attention que ça soit pas trop serré quand même. Je suis arrivée à la fin de mon col et je vais faire une maille serrée. Hop, à nouveau une maille serrée. Ici encore une maille serrée, donc soit 3 mailles serrées à la suite. Et juste ici, je vais faire 3 mailles en l'air. Donc en fait, on crée les boutonnières. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée, pardon. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais faire encore une maille serrée, encore une, ici aussi, donc soit 5 mailles serrées. Et je vais faire ma boutonnière, donc juste ici. Hop, en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air. Alors, vous pouvez faire plus de 3 mailles ou moins. C'est selon la grosseur de vos boutons. Ici, je fais 3. Hop, à nouveau, je pique dans la maille. Et je refais une, donc 2, 3, 4, oups,
5. Hop, et une ici. Et à nouveau, 3 mailles en l'air. Et je pique dans la suivante. Voilà. Donc ainsi, vos boutonnières sont faites. Donc maintenant, jusqu'en bas, je continue à faire ma bordure en mailles serrées. Et donc, je m'arrêterai juste ici et je ferai une maille coulée. J'arrive à la fin de ma bordure et donc, juste ici, je fais ma maille coulée. Donc, je tire. Et je coupe mon fil. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une pelote de 50 grammes, vous pouvez faire un petit gilet taille naissance au crochet numéro 4. Donc voilà, il me reste encore un petit bout. Bon, par contre, pour les tailles 1 mois, il va falloir quand même prévoir un peu plus. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à coudre mes petits boutons. Donc, pour coudre mes boutons, je fais bien attention à ce que les lignes, donc les lignes juste ici, formées par mes brides et mes mailles serrées, soient bien alignées, ainsi que le col. Voilà. Et donc, il est préférable de coudre le bouton au niveau de la bordure. Sinon, ça va être beaucoup trop étroit. Et comme vous pouvez le voir, ça se rétracte. Hop. Donc, je vous retrouve après que j'ai cousu mes boutons. Voici mon gilet avec les petits boutons. Donc, j'en ai profité aussi également pour rentrer le fil ici. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé faire ce petit gilet. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur ma page Facebook, les tutos tricot d'Ange, où vous pouvez retrouver tous mes tutos. Donc à bientôt!